de son passage terrestre, la chose la plus importante pour l'homme consiste à aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Seigneur, enseigne-moi ta volonté, Psaume 119, 26. Discerner et suivre la volonté de Dieu peut être un défi qui nous amène souvent à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. 1 Pierre 3 verset 17, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Salut Grèce, nous nous réveillons encore. Oui. J'espère que tu vas bien. Oui. Et la discussion que nous avons eue la semaine dernière? Je t'ai dit que je t'aime bien et que j'aimerais t'épouser. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Par la grâce de Dieu, je suis pasteur. Je crois qu'avec vous à mes côtés, mon ministère s'épanouira de tous côtés. Pasteur? Que se passe-t-il avec tous ces pasteurs? Pourquoi viennent-ils vers moi? C'est le 3e pasteur en 6 mois. Peut-être que tu es destinée à être la femme d'un pasteur. Pourquoi? Les pasteurs ne sont-ils pas des humains? Eh bien, pasteur, je suis vraiment désolée. Je ne t'épouserai pas, je ne pourrai jamais épouser un pasteur. C'est un non pour moi. Mais j'ai entendu Dieu clairement. Excusez-moi, s'il vous plaît. Moi? La femme d'un pasteur? Je préfère rester célibataire. Je ne peux pas gérer les gens qui attendent beaucoup de moi. Mon Dieu. Je veux épouser un ingénieur. Père, s'il te plaît, envoie-moi un ingénieur au nom de Jésus, Amen. Mon ami, fille de Sion. Madame Élisabeth, salutations à vous. Tu ne peux pas être sérieux. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Prie pour moi. C'est le 3e pasteur qui me demande de l'épouser en 6 mois. S'il te plaît, dis à Dieu que je ne peux pas être la femme d'un pasteur. Je veux juste être la femme d'un ingénieur. Mais qu'y a-t-il de si grave à épouser un pasteur? Je suis aussi femme de pasteur et je dois dire que ce n'est pas mal. Ce n'est pas pour moi, s'il te plaît. Le stress, la charge de travail, les gens vont trop s'attendre de moi. Vouloir des conseils et autres. À m'appeler maman, maman, maman. Moi je veux vivre une vie tranquille loin de ce genre de pression. Avant de vous en rendre compte, vous agissez comme une personne âgée juste pour plaire aux gens. Vous avez des gens qui vous admirent et vous jugent, des gens qui appellent votre mari à tout moment. Au moment où vous voulez passer du temps de qualité avec mon mari, quelqu'un l'appelle à minuit. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi. Vous ne pouvez pas simplement vivre une vie normale en tant que femme mariée. À chaque fois vous devez penser aux membres d'église. Et si épouser un pasteur était la volonté de Dieu pour vous? Tu as dit que seuls les pasteurs vous demandaient en mariage, mieux vaut ouvrir les yeux. Dieu essaie peut-être de te dire quelque chose. Tu dois avant tout abandonner à sa volonté. Il y a une raison pour laquelle seuls les pasteurs viennent vers toi. As-tu prié à ce sujet? Vous êtes-vous abandonné à Dieu? Vous devez être en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Recherche la volonté de Dieu à travers sa parole. Oh s'il te plaît, mon mari est de retour. Mais pourquoi utilise-t-il un taxi au lieu de sa voiture? Bienvenue à la maison, chérie. Votre voiture est tombée en panne sur la route? Non. Je l'ai donnée au pasteur Mike. Dieu m'a demandé de lui donner la voiture. J'aurais dû te le dire d'abord, j'en suis désolé. Merveilleux. Je fais confiance à Dieu pour nous donner une meilleure voiture. Il y a une bénédiction à obéir à Dieu. Vous voyez ce que je disais? Comment votre mari peut-il simplement donner sa voiture à quelqu'un comme ça? Mon ami, tu essaies vraiment. Il doit obéir à Dieu et ne pas s'inquiéter pour nous. Nous aurons une meilleure voiture. Père, merci pour ta fidélité, merci de veiller sur moi et mes proches. À toi soit toute gloire au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, exauce les désirs de mon cœur. Envoie-moi un homme selon ton cœur. Un homme qui m'aimera et me respectera, que ta volonté parfaite pour ma vie soit faite. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et aide-moi à avoir confiance en toi, et à ne pas m'appuyer sur ma compréhension. Je t'abandonne mes désirs,
Aide-moi Seigneur à faire confiance à ton timing et laisse tout travailler ensemble pour mon bien au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les prières exaucées car au nom de Jésus, je prie, Amen. Excusez-moi, vous m'avez l'air familier. Je pense que je te connais. Tu es le cousin de Michel? Je me souviens de t'avoir vu à son dîner d'anniversaire. Oui. Michel vous l'a dit? Oui, mais je pensais qu'elle plaisantait. S'il vous plaît, puis-je m'asseoir avec vous? Permettez-moi de commencer par me présenter. Je m'appelle John et je suis ingénieur. Un ingénieur? C'est bien. Je m'appelle Grace et je suis infirmière de profession. Ravi de vous rencontrer, Grace. J'aime les infirmières parce que ma mère est aussi infirmière. C'est bien. J'aime aussi les ingénieurs, mon souhait est d'en épouser un. Votre souhait est sur le point de devenir réalité. Un ingénieur qui vous aime est assis devant vous. Père, je vois ce que tu fais. S'il vous plaît, perfectionnez tout ce qui me concerne. Que ta volonté seule soit faite dans ma vie, je me soumets à ton autorité divine et à ta volonté au nom de Jésus je prie, Amen. Dieu vous donnera la paix intérieure et la joie dans votre cœur, afin de confirmer sa volonté. Philippiens 4 verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Je t'ai acheté un cadeau de mariage. S'il te plaît, fais-moi l'honneur de m'épouser. Jean, quoi? Oui. Oui. Je t'épouserai. Ça c'était quoi? Ce n'est pas un rêve car je suis clairement réveillée. Est-ce que Dieu essaie de me montrer quelque chose? Ou je suis juste en train de l'imaginer? Quoi qu'il en soit, j'aime tellement John et j'ai cette paix intérieure en lui. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne. Rêve, vision et expérience prophétique. Le discernement est un don. Nous devons désirer ce don, prier et toujours étudier les Écritures. Si votre cœur est pur, votre discernement sera précis. Le Saint-Esprit nous communique souvent la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à écouter attentivement sa petite voix douce en nous. Moi, John, je vous prends aujourd'hui comme ma charmante épouse. Je promets de prendre soin de toi, dans la maladie comme dans la santé, pour dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de toujours t'aimer et te protéger. Merci de me faire l'honneur d'être ma femme. Je vous déclare maintenant, mari et femme. Je suis heureux de présenter à l'Église le couple. Pouvez-vous tous les applaudir? Félicitations à l'ingénieur et à Madame John. Chérie, quel est le problème? Pourquoi tu marches de haut en bas? S'il te plaît, pouvons-nous parler? Il y a quelque chose qui me dérange. J'ai été si agité toutes ces années, parce que j'étais têtu à ce sujet. Quel est le problème? Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre? Il semble que Dieu m'appelle au ministère. Je le sais, ça a toujours été évident, mais j'ai choisi de l'ignorer. Mais je ne peux plus l'ignorer. J'ai décidé de m'abandonner à la volonté de Dieu et d'accepter son appel dans ma vie. Attends. Je ne peux pas t'entendre. Non, je ne t'entends pas. Tu n'as pas simplement dit cela. Qu'est-ce que tu as dit encore? Dieu m'appelle au ministère. Ce ne sera pas à temps plein, mais je sais que je dois me soumettre totalement à la volonté de Dieu. Cela ne peut pas m'arriver. John, tu sais quoi? S'il te plaît, ne réponds pas à cet appel. Tu ferais mieux de refuser l'appel. Je suis infirmière et je suis mariée à un ingénieur, je n'ai pas épousé un pasteur. Alors s'il vous plaît, je vous supplie au nom de Dieu de ne pas répondre à cet appel particulier. Je continuerai à travailler, mais je ne peux pas rejeter l'appel de Dieu. Je dois obéir à sa volonté pour ma vie. Ce fardeau est trop lourd, il me brûle le cœur. Tu ne l'as pas remarqué? J'ai été agité récemment, je n'arrive même pas à dormir. Le Saint-Esprit ne cesse de me le dire. Non, je n'accepterai pas ça.
Je ne pourrai jamais être la femme d'un pasteur. Mais tu as tout ce qu'il faut pour être la femme d'un pasteur. Tu ne vois pas les signes? Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il te suffit d'être ouvert à la volonté de Dieu. Alors c'est ça? Je n'ai pas arrêté de dire à Dieu que je ne voulais pas épouser un pasteur, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même fini par épouser l'ingénieur pasteur John. Je comprends ce que tu ressens, mais rappelez-toi que la parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 1 dit, « Et il arrivera, si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je commande. » Aujourd'hui, afin que l'Éternel, ton Dieu, te place au-dessus de toutes les nations de la terre. Il y a toujours une bénédiction à obéir à la voix de Dieu et à se soumettre à sa volonté. Je sais que nous pouvons le faire, servons Dieu ensemble. Soyons ensemble une bénédiction pour les autres. Laissons Dieu nous utiliser comme son vase d'honneur. Sa grâce nous suffit. Romains 12 versets 1 à 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parfait. J'accepte la volonté de Dieu. Je vais t'accompagner dans ton ministère. Amen. Dieu soit loué. Salut à tous, j'espère que vous avez été bénis en regardant cette vidéo. Le Saint-Esprit nous communique souvent la volonté de Dieu, mais certains d'entre nous choisissent de l'ignorer. La volonté de Dieu est très évidente pour certains d'entre nous, nous la connaissons et les circonstances qui nous entourent le montrent également, mais nous ne voulons pas simplement le faire, soit parce que cela ne nous plaît pas, soit parce que nous voulons autre chose, ce qui n'est pas faux. Nous devons apprendre à abandonner nos désirs et nos projets à Dieu. Faites le choix de ne pas vous modeler à l'image du monde, laissez Dieu vous transformer en changeant votre propre état d'esprit, recherchez les conseils de Dieu à travers sa parole, et vous aurez alors cette paix intérieure, afin de confirmer sa volonté. Si cela affecte votre paix, si votre paix est menacée, alors ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Nous ne devons pas fuir Dieu comme Jonas l'avait fait. Jonas chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshiv B, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. N'oubliez pas de toujours écouter le Saint-Esprit, et lorsque vous discernez la volonté de Dieu, vous devez obéir à sa volonté. Je prie pour que Dieu nous conduise et nous guide pour prendre le bon chemin au nom de Jésus, Amen. S'il vous plaît,
Faites bien de donner un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de déposer un commentaire, j'aurai envie de lire vos expériences d'obéissance à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.